Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Nous dialoguons ensemble comme tous les jours, 39 21, pour nous parler dans un instant de la nuit debout. Les rassemblements se poursuivent un peu partout en France, mais les violences en marge aussi, notamment à Paris hier soir. Stop ou encore pour la nuit debout, 39 21. Mais d'abord, Jean-Michel, cette nouvelle campagne lancée aujourd'hui par les rhumatologues contre le mal de dos, notamment chez les jeunes. Chez les jeunes, parce que paraît-il, les jeunes qui souffrent du mal de dos sont un peu négligents et ne vont pas forcément consulter, mais évidemment le mal de dos ça concerne beaucoup de gens, donc nous sommes heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1 si vous avez composé le 39 21. Et pour nous accompagner dans ce dialogue, j'accueille Bernadette de Gasquet. Bonjour Madame de Gasquet. Bonjour. Vous êtes médecin, professeur de yoga, vous avez édité chez Albin Michel Pour en finir avec le mal de dos. Donc oui. Voilà, au moins le titre est explicite. Vous avez des recettes pour en finir avec le mal de dos. C'est quoi? C'est juste des questions d'attitude, de comportement physique, ou bien il y a hélas des dos mal formés et puis on en souffre parce que c'est la nature qui parle? Il y a un peu de tout, mais le mal de dos ordinaire concerne tellement de gens, je dirais que c'est presque inévitable, même si on est parfaitement constitué. Parce que la gravité s'exerce et qu'on est beaucoup trop assis. Et quand on est assis, on se repose et finalement on se tasse et il n'y a pas la musculature pour tenir le dos. On est trop dans les voitures, les jeunes ont grandi très vite, ils sont grands, etc. Et en fait, pour vous ça, Maxime. On ne va plus dans les mines, on n'est plus carencé, on n'a plus des problèmes de calcium, de scorbut et tout ça, mais on a tous mal au dos, c'est pas normal. La vie moderne fait souffrir nos dos, donc oui. Votre livre... C'est un livre de bon sens. Il y a des conseils dedans pour éviter pratique, de trop souffrir du mal de dos. Pour que chacun soit acteur, c'est pas... Il y a bien sûr de temps en temps besoin de chirurgie, besoin de médicaments, ça c'est des maladies, mais de toute façon, même si on a recours à la médecine, il va falloir que le patient travaille. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour. Vous êtes à Château-Renard, dans les Bouches-du-Rhône. Oui, c'est ça. Vous êtes infirmière, vous avez mal au dos. J'avais mal au dos. Ah, vous aviez, d'accord. Voilà. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, pas grâce au yoga, mais j'avais essayé le yoga. Par contre, c'est grâce à la natation chez moi. D'accord. C'est-à-dire que moi, je suis infirmière libérale et comme vient de le dire votre invité, on monte, on descend de la voiture à longueur de journée, oui. Et puis on porte nos patients alités ou on les aide. Enfin, je connais pas d'infirmière qui ne souffre pas du mal de dos. Oui, bien sûr. Voilà. Et il y a 2 ans, donc je savais que la natation faisait du bien. Le problème, c'est la contrainte de la natation, les cheveux mouillés, le froid, l'eau, etc. L'ennui. 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 Bon, j'ai acheté un appareil que je mets dans mes oreilles pour écouter la musique, c'est beaucoup mieux maintenant. Très bien. Mais je me suis disciplinée. Vous pouvez écouter Europe 1 aussi dans vos oreilles. Et j'écoute Europe 1 en faisant ma tournée. Des fois, vous me ralentissez d'ailleurs dans ma tournée parce que je veux écouter la fin de la discussion et je prends du retard. Mais c'est une petite aparté. Donc, je me suis mis à la natation il y a 2 ans, 2 fois 1 heure par semaine à peu près. Au début, j'ai pas trop vu le changement. Puis, sauf qu'un jour, un matin, en me levant, je me suis dit, mais tiens, tu n'as plus mal au dos, tu arrives à mettre tes chaussettes et tes chaussures sans souffrir. Et en plus, moi, ça m'a fait fondre. J'étais pas grosse, mais j'ai fondu. En fait, mon corps a changé. J'ai perdu de la masse graisseuse. J'ai pas perdu de poids. Vous êtes musclé ? J'ai perdu de la masse graisseuse et je me sens super bien quand je sors de la piscine. Et puis, donc, ce que vous dites est aussi intéressant, c'est-à-dire que vous avez fait ça sur la volonté, puis un jour, vous avez pris conscience que ça vous avait fait beaucoup de bien. Exactement. Alors, c'est vrai qu'il faut beaucoup de volonté et j'ai vu l'effet au bout de 6 mois, on va dire à peu près. D'accord. Mais maintenant, j'aurais du mal à m'en passer parce que ça fait vraiment du bien. Et vous faites à peu près 1 heure de natation par semaine, c'est ce que vous disiez. Minimum. Et quand je peux y aller 2 fois, c'est bien. J'essaye de convaincre mon compagnon, mais pour l'instant, qui souffre aussi du dos. Oui. Mais pour l'instant, j'y arrive pas. Je compte bien y arriver. Bon, restez avec nous, Laetitia. Bernadette de Gasquet, la natation, vous la conseilleriez aussi? Alors, c'est ce qui est souvent préconisé. Pour la première raison, c'est que pour une fois, on n'est pas dans la pesanteur, on est à l'horizontale et qu'on détend un certain nombre de muscles qui sont contractés dans la journée, le haut du dos, enfin, la tension, conduire, comme vous dites, etc. Oui. Le seul petit problème qui est reproché parfois à la natation, c'est justement de ne pas assez muscler le dos parce que justement, on est hors pesanteur. Mais enfin, le tout, c'est de bouger et de bouger dans le bien-être et justement sans tension. Il y a une nage particulière que vous faites, Laetitia, ou on peut faire n'importe quelle nage? Je
je n'avais vraiment jamais trop nagé, à part d'aller d'un bord à l'autre d'un bassin. Donc je m'y suis mis un peu toute seule. J'ai commencé par le crawl et je savais que le dos était bon. Donc je me suis mis au dos. Je me suis un peu équipée, petite palme, tout ça, ça va bien. Et moi, j'ai vraiment senti l'effet. Alors que j'étais sportive, j'ai toujours fait du sport, ça m'avait jamais fait le même effet que la natation. Et c'est vrai que c'est un effort qui n'est pas fatigant. Quand on sort de la piscine, on est fatigué, mais il fait pas mal. On a mal nulle part, on se sent bien. D'accord. Très bien, merci pour votre témoignage, Laetitia. Merci à vous de m'avoir pris. Et j'espère qu'on ne vous ralentira pas trop dans les jours qui viennent. Mais ça dépend de qui. Nicolas Cantou me ralentit souvent. Nicolas Cantou, d'accord. Et en tout cas, on est heureux de votre fidélité, Laetitia. Mais c'est un plaisir. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Maxime ? Oui, on a beaucoup de messages et beaucoup de questions sur Twitter, notamment avec le hashtag 1 midi. Question pour vous, docteur, autour des matelas notamment. Damien nous dit, tous les matins en me levant, les 5 premières minutes, je suspecte mon matelas d'être la cause de mon mal de dos. C'est très, très difficile de trouver un bon matelas. Si c'est trop mou et on a cru que les mémoires de forme allaient nous arranger, mais en fait, ils prennent exactement la forme de votre scoliose, de votre déformation. Donc, ils n'arrangent pas vraiment. S'ils sont trop durs, il faudrait être japonais pour que ça aille, c'est-à-dire tout plat. Mais si on a des petites bosses, des petits creux, on aura même au niveau de la peau, ça peut être trop dur à supporter. Donc, le matelas un peu idéal, c'est un matelas semi-dur. Voilà, le crin. C'est bête, mais le matelas de crin, c'est quelque chose qu'on ne trouve plus, mais qui c'est un bon conseil, ça. Ah oui, c'est un bon conseil. Mais c'est un bon conseil. Vous savez, ça peut revenir. Crin, vous n'en trouverez pas, mais oui, mais ça peut revenir, vous savez, quand ça les choses. Bon. Donc, en fait, qu'est-ce que c'était le crin ? C'était quelque chose de ferme, pas dur, pas mou et respirant. Voilà. Alors, le conseil qu'on peut donner, c'est quand même plutôt d'essayer de prendre des matelas pas trop mou mais pas trop dur et d'en changer plutôt régulièrement plutôt que d'investir dans le truc très très cher et qui va pas vous convenir. Et sur le dos c'est très difficile, on est mieux couché sur le côté pour le dos. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes à Lyon ? Oui, c'est ça. Et c'est votre fille qui souffre du dos, elle a 12 ans, c'est ça ? Tout à fait. Alors ma fille, donc aujourd'hui elle a 14 ans. D'accord. Et elle avait mal au dos, en fait, depuis 2 ans. Donc, ça a commencé, elle avait 12 ans. Donc, elle se plaignait du dos, elle avait mal au dos quasiment en permanence. Et au début, on avait pensé que c'était le sac qu'elle prenait pour aller en cours, parce que ça tapait au niveau du dos. Donc, voilà, on avait pensé que c'était ça, et puis sans plus. Et au fur et à mesure, son mal de dos augmentait. Elle avait des décharges électriques dans les jambes. Oui. Elle n'arrivait plus à se baisser du tout. Ensuite, elle commençait à ne plus dormir. Et à cette époque-là, les médecins me disaient tous, mais de toute façon, elle est en pleine croissance. Et c'est la croissance qui peut engendrer ce mal de dos. Donc, du coup, pas vraiment de solution à lui apporter avec ce type de diagnostic. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, ça a empiré. Elle ne pouvait plus courir. Même la natation, elle ne pouvait plus nager. Donc, on a commencé à la mettre sous anti-inflammatoires. Et puis, les anti-inflammatoires de plus en plus forts, bien sûr. Donc, moi, je commençais à me dire, c'est peut-être pas très adapté pour une enfant de 13 ans à l'époque. Et puis, c'est en début d'année scolaire que tout s'est déclenché de cette année, donc en septembre 2015, où là, elle ne pouvait plus se concentrer, elle n'écoutait plus les professeurs, elle comprenait plus ce qu'on lui disait, elle ne comprenait plus ce qui était écrit à l'école. À ce point. Elle ne pouvait même plus aller à l'école tellement elle était fatiguée, elle ne dormait plus. Donc elle avait manqué déjà 3 semaines. Et un jour, j'en ai eu marre. Et je l'ai emmenée aux urgences et j'ai exigé des examens complémentaires. Et là, donc, ils lui ont fait passer un IRM, qui était évidemment très mauvais. Donc on a été orienté sur une rhumatologue qui ne comprenait pas parce que l'IRM ne correspondait pas à des douleurs de ce type. Donc, elle lui a fait passer un examen complémentaire, un scanner. Et là, au scanner, ma fille avait ce qu'on appelle un ostéome, ce qui est très rare à cet endroit, entre la lombaire L4 et L5. C'est-à-dire que c'était une épine d'os qui poussait. Ah oui, et donc, il lui bloquait le dos. D'accord. Et donc, il a fallu l'opérer ? Alors, ils l'ont opéré. Oui. Et maintenant, tout va bien.
Sauf que, évidemment, elle a manqué quand même 2 mois à l'école. Oui, on imagine. Donc il a fallu mettre en place un SAPAD. Ça a été très compliqué. Mais en tout cas, physiquement, elle a récupéré là maintenant. Complètement. Donc tout à fait complètement maintenant. Elle est terriblement soulagée. Elle est terriblement soulagée. Ses professeurs ont constaté tout de suite sur sa tête, les professeurs qui venaient à la maison. Oui, que ça allait Ils mieux, ont dit, oh là là, elle a une tête rayonnante bien maintenant, sûr. elle ne souffre plus, ça se voit. Elle redécouvre la vie, votre fille, on le comprend bien. Complètement. Restez avec nous, Véronique. Ça, c'est un cas sans doute, Bernadette de Gasquet, sans doute un peu particulier, un peu extraordinaire, on l'imagine. Avoir les douleurs persistantes, nuit et jour, c'est sûr qu'il faut s'inquiéter, c'est sûr qu'il faut faire des examens. Ce n'est pas classique, sa douleur, voilà, mais si je dirais que c'est quand même là qu'on est quand même content d'avoir des outils d'imagerie aujourd'hui. Si un médecin dit c'est la croissance, là, il faut peut-être se dire le diagnostic n'est pas assez poussé. Pas avec des douleurs pareilles. Il n'est pas normal qu'à 10 ans, 15 ans, on est mal au dos comme ça. Hein, c'est ça. La campagne que lancent les rhumatologues, c'est parce que les plus jeunes ne sont pas assez attentifs aux maux qu'ils peuvent avoir, au mal de dos qu'ils peuvent avoir. Vous le confirmez dans votre pratique médicale, Bernadette de Gasquet ? Oui, disons que c'est vrai que les jeunes, on leur dit parce que tu te tiens mal, parce que tu es toujours... Et c'est vrai, avachi sur ta chaise, à jouer à Game Boy au lieu de jouer aux billes. On n'est plus assis par terre, on marche plus beaucoup, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des maladies qui commencent très très tôt, et c'est surtout les gens qui s'occupent de la spondylarthrite ankylosante qui alertent aujourd'hui en disant ça arrive chez les jeunes, mais c'est des douleurs très aiguës. Il ne faut pas que tout le monde pense avoir une spondylarthrite non plus. Et on pense que le mal de dos est lié à l'âge, et voyez dans ce studio... Et Maxime et Anissa, qui sont plus jeunes que moi, ont mal au dos, et moi j'ai pas mal au dos. Donc, dans on le vit temps, avec plein d'idées reçues. Les anciens disaient que le rhumatoïsme, ça voulait dire c'était un signe de longévité. Voilà, d'accord. C'est vrai, comme ils vivaient pas vieux, ils n'avaient pas le temps d'avoir de l'arthrose. Bon, merci Véronique d'avoir appelé le 3921. Merci à vous, merci beaucoup Jean-Michel, merci Maxime. Et puis je vous souhaite une bonne émission. Oui, nous aussi, on vous souhaite une très bonne journée, Véronique. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc Bernadette de Gasquet, je vais rappeler le titre de votre livre, Pour en finir avec le mal de dos, chez Albert Michel. Voilà, c'est plein de conseils, plein de photos, plein de détails, pour tous ceux qui souffrent du mal de dos. Maxime, un mot ? Oui, juste depuis quelques minutes, là, je teste mes fesses. Ah, vous avez raison, parce que vous nous avez ramené, docteur Gasquet, une espèce de coussin d'air qu'on met sous ses fesses pour ceux qui restent longtemps assis pendant la journée derrière un ordinateur, par exemple. À quoi ça sert ? Oui, en fait, la position assise est dramatique, surtout quand il y reste des heures. C'est impossible de se tenir en permanence parce que c'est trop fatigant et on perd de la concentration. Et il n'y a aucune chaise qui est adaptée à tout le monde et bien. Et ça, c'est un petit accessoire assez simple puisque ça ne prend pas de place. C'est un peu l'idée du ballon. On est mobile dessus, mais surtout, ça vous oblige à ne pas croiser les jambes pour les femmes. Très important, parce qu'on est déstabilisé. Et les femmes qui croisent les jambes déclenchent des véritables problèmes de bas du dos, de fausses jambes courtes, qui font des scolioses, et ça va très loin. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui s'appelle comment, et on peut l'acheter où ? Ça s'appelle Sit on Air, et c'est donc une espèce de ballon gonflé d'air avec une petite pente. Il faut le mettre dans le bon sens en revanche. Donc on peut l'acheter sur Internet, c'est ça. Voilà, c'est pas en vente dans les magasins. C'est Sit on Air. Voilà. Sit on Air. Et puis dans la voiture, on le met aussi derrière le dos. Vous verrez ça sur Internet, docteur Bernadette de Gasquet. Pour en finir avec le mal de dos chez Albert Michel, et je le confirme, Maxime assis sur son ballon à très fière allure. Merci d'avoir appelé le 3921 et nous poursuivons ce dialogue sur l'actualité dans quelques instants. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek, sur Europe 1. Pour rapporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39 21, nous parlons de la nuit debout, de ces rassemblements qui se poursuivent un peu partout en France et des violences parfois qui vont avec. Alors stop ou encore pour la nuit debout, vous nous avez appelé au 39 21. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Nantes. Oui, tout à fait. Il y a eu de la casse à Nantes. Alors, à Nantes, il y a toujours des affrontements, il y a toujours beaucoup de dégâts. Oui. Et je pense qu'il y a un moment, quand le gouvernement libère 500 millions pour les jeunes, il faut savoir arrêter. Il faut savoir qu'à Nantes, tous les abris de bus sont cassés tous les 15 jours. Et que les Nantais en ont marre de se dire que leur feuille d'impôt va augmenter pour
Des utopistes, voilà. Et ça, c'est dans la foulée de la nuit debout que ça se passe? Bien sûr. Après les manifestations d'hier, ils étaient place du Bouffay. Il y a des rixes place du Bouffay. D'accord. Et c'est là où ils se trouvent. Et il y a un moment où il faut cesser. Parce que ça commence à agresser énormément de gens. Et moi, je suis place Saint-Pierre. Oui. On en a ras-le-bol toutes les semaines de voir un hélicoptère qui surveille l'après-midi, le soir, la nuit. Mais vous seriez, vous, Thomas, favorable à ce que le rassemblement de ce que l'on appelle une nuit debout soit interdit par les autorités? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Pour aller très vite, vous savez, quand dans une ville, vous voyez tous les abris de bus tous les 15 jours cassés, que vous ne pouvez pas prendre le tram à chaque fois qu'il y a des manifestations, et que le soir, ça continue. À un moment, vous craquez, vous dites pourquoi est-ce que nous on est pris en otage? Oui, monsieur, je comprends. Et je ne parle pas des feuilles d'impôt. Et à Nantes, je ne veux pas être diffé, quand il pleut régulièrement, quand il pleut, vous êtes content d'être abrité, vous ne pouvez plus parce qu'il n'y a plus d'abri de bus. Et quand on brûle un bus et des poubelles, c'est vraiment... Oui, après, vous savez, je suis d'accord avec vous sur le désagrément et le caractère un peu insupportable de tout ça. Après, des gens disent, mais nous, on s'est réunis pacifiquement, et puis il y a toujours, dans des réunions de cette nature, des petits groupes, des gens que personne ne contrôle, qui se livrent à ces actes-là, et qui dégradent le mobilier urbain, par exemple. Oui, mais vous savez, des petits groupes, ils sont excités parce que ça perdure, parce qu'ils se disent, après tout, on se réunit, des gens se réunissent place du Bouffay, c'est un plein centre-ville, et en effet, il faut savoir dire stop, parce que ces petits groupes-là, ils vont revenir, ils sont contents. D'accord. En tout cas, votre opinion, Thomas, c'est qu'il faudrait que les pouvoirs publics, puisqu'il y a de la casse, empêchent la réunion de ces gens-là. Bon, bien sûr. Ou alors, je vais plus loin, on leur dit d'accord, vous vous rassemblez à tel endroit, de telle heure à telle heure, vous êtes protégés par les policiers, comme ça les casseurs ne viendront pas. Oui, c'est ça. Oui. On vous encadre et vous pouvez manifester, mais il n'y a pas de caractère désagréable à la suite de votre rassemblement. Écoutez, c'est une idée, Thomas. En tout cas, je vous remercie d'avoir donné votre avis sur l'antenne d'Europe 1. Merci, écoutez, bonne émission et à bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée à Nantes. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Maxime. Saint-Paul, dans les Alpes-Maritimes. Oui. Alors, votre opinion, il faut arrêter Nuit debout ou pas? Non, il ne faut pas arrêter. J'aimerais dire tout d'abord que, évidemment, comme la grande majorité des participants, moi je condamne l'ensemble des débordements. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ces dégradations, effectivement, éternisent et elles contribuent à occulter finalement l'essentiel de ce qui se passe. Oui, bien sûr. Et ce qui se passe, c'est pas comme j'entends parfois dire un groupe de jeunes parvenus, inconscients, qui veulent tout saccager. Voilà, Nuit debout, c'est important de le rappeler, c'est un mouvement citoyen et c'est inédit pour des gens des générations comme la mienne, les trentenaires par exemple. C'est un rassemblement de précaires et de ceux qui rêvent d'une France nouvelle, tout simplement. Voilà. Vous y participez, vous, Jean-Philippe? Oui, j'y participe, donc à Nice avec un mouvement citoyen, pacifiste. Voilà, et je sais qu'il est difficile d'éviter les débordements. Il y en a eu à Nice? Non, j'ai vu aucun débordement à Nice. Voilà, donc je sais moi ce que j'appelle c'est un encadrement maximal, là où il y a les débordements des forces de l'ordre, mais aussi de ceux qui organisent. Mais ce que j'espère... Mais il n'y a pas d'organisateurs en fait, ou en tout cas ils ne sont pas repérés. Oui, personne ne revendique l'organisation des Nuits debout. Tout à fait, mais il y a des gens qui sont très impliqués, et moi je le vois, et j'invite ces personnes-là à être très fermes et à essayer parce qu'il en va du caractère audible de notre mouvement. De la poursuite du mouvement, oui, bien sûr. Voilà. Et ce que j'aimerais juste vous dire en dernière chose, c'est que ce que j'espère, c'est surtout que les médias et les politiques entendront et écouteront ce qui s'y dit et ce qui s'y passe à Nuit debout. Parce qu'à titre personnel, moi j'y vois des choses qui me donnent davantage foi en l'avenir que les propositions des actuels partis institutionnels. Et le meilleur moyen d'éviter les débordements, c'est au final que les participants pacifistes sont entendus et écoutés. Et en fait, si les choses changent parce qu'on se sent entendu et écouté, on n'aura plus besoin d'être debout la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends ce que vous voulez dire. Ça, c'est un autre débat. Il faudra sans doute un peu de temps avant que la connexion se fasse entre les responsables politiques et puis ce qui peut sortir des propos de gens qui se réunissent la nuit. En tout cas, Jean-Philippe, on a bien compris que vous souhaitiez continuer à poursuivre cette expérience sans être gêné par les casseurs. Et merci d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1 et je vous souhaite une bonne journée. Nous reprendrons ensemble ce dialogue au 39 21 lundi à partir de 13h10.